Quand il viendra l'Esprit de vérité, il vous enseignera toutes choses. Quand il viendra l'Esprit de vérité, il fera de nous des témoins de Jésus-Christ, des témoins du Dieu vivant, des témoins de sa parole. Quand elle viendra, la Shekinah, elle nous enseignera toutes choses. Elle nous enseignera la vérité. Gloire à Jésus. Alors, bien-aimés frères et sœurs, désolé, voilà, nous revenons maintenant pour la suite de notre message. Alors, je parlais de la foi de Marie. Elle dit à son fils d'opérer pour le miracle. Amen. Elle dit à son fils d'opérer pour le miracle. Elle lui dit, ils n'ont plus de vin. Et puis Jésus dit, mon heure n'est pas encore venue. Mais la dame dit aux disciples là, faites tout ce qu'il vous dira. Dans sa tête, elle savait que son fils pouvait faire quelque chose dans le temps maintenant, dans ce temps maintenant. Ce qui était possible, c'est que Christ allait faire, mais l'heure n'était pas venue. Mais la foi de sa mère a attiré le miracle dans le temps dans lequel elle avait souhaité que le miracle se fasse. Voilà la question de la foi ou de la manifestation de la foi. Tout est une question d'information que tu as à ton niveau. Elle avait l'information que son fils pouvait faire. Elle croyait dur comme faire que son fils pouvait faire. Et alors elle a posé l'action en fonction de sa foi. Et sa foi a été récompensée. Sa foi a été honorée. Tout dépend des informations. Qu'est-ce qu'elle a reçu comme information qui l'a aidé à croire que son fils pourrait faire quelque chose? Elle a assemblé des briques d'information. Première brique d'information, l'annonciation, l'apparition de l'archange Gabriel. Elle dit, tu es comblé. L'archange dit, tu es comblé entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Et l'archange dit, l'enfant que tu vas porter dans ton nom, dans ton ventre sera appelé fils de Dieu. Elle a compris que l'enfant n'était pas quelqu'un de simple. Et c'était une information qu'elle a gardée. Elle va, lors de la visitation, saluer sa sœur Élisabeth. La Bible dit, lorsque la salutation de Marie est parvenue à Élisabeth, Élisabeth s'est exclamée, quel bonheur que j'ai, quel bonheur pour moi que la mère de mon sauveur vienne jusqu'à moi. C'était des briques d'information. Les mages qui sont venus de l'Orient, qui sont venus avec la myrrhe, qui sont venus avec l'encens, qui sont venus avec l'or, c'était des informations qu'elle recevait. Les bergers qui étaient à côté, qui sont entrés pour venir adorer l'enfant, c'était des informations qu'elle avait reçues. L'acharnement de Hérode contre l'enfant, c'était des informations qu'elle avait reçues. Lorsqu'ils sont montés, lorsque Jésus avait 8 jours, ils sont allés au temple pour la circoncision de l'enfant, et le sacrifice de purification de la mère qui a accouché. Qu'est-ce qui s'est passé? Les informations de Siméon. Siméon qui prend l'enfant. Anne, la vieille qui était dans le temple en train d'adorer et prier chaque fois. Elle aussi a commencé à prophétiser sur l'enfant. C'était des informations qui ont défini sa foi en la personne. C'est pourquoi à la porte de la croix, la Bible dit au pied de la croix se tenait Marie sa mère. Tout le monde était parti, mais elle est restée au pied de la croix, comme si elle savait que la croix n'était pas la fin, mais la croix était le début de la gloire, le début de quelque chose dans la vie de son fils et de l'humanité. Souvent les prophéties que tu reçois sont des informations. Souvent les enseignements que tu reçois, ce sont des informations.
Les témoignages que tu reçois, ce sont des informations. Les enseignements que tu reçois, ce sont des informations. Tout dépend de qu'est-ce que tu choisis que cela fasse dans ta vie. Tu choisis quoi? Que ça t'édifie ou que ça te détruise? Dis amen, envoie le cœur. Choisis les choses qui... C'est-à-dire, choisis ce en quoi tu crois. Choisis ce en quoi tu crois, bien-aimé. Choisis donc les informations qui viennent vers toi. Maintenant, pour clôturer, pour aller plus loin, dans la deuxième parole de Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, la parole. Tu veux avoir la foi? Mais abreuve-toi à tout ce qui touche à la parole de Dieu. Ce que Jésus a dit concernant le miracle, ce que Jésus a dit concernant les guérisons, ce que Jésus a dit concernant les restaurations, ce que Jésus a dit concernant la délivrance, tu dois être connecté à la parole, en train de lire et de lire et de lire et de lire. C'est ce que la Bible dit te définit qui t'intéresse. Tu es abreuvé à la source de la parole. Plus tu es en contact avec elle, plus elle t'enseigne ce qui est possible ou non. Et tu comprends qu'il y a des choses possibles dans ta vie. Et alors tu es adossé à une foi énorme à partir de la parole. Il y a aussi les enseignements que tu écoutes. Bien aimé, il y a une chose que je vais vous dire. Nous sommes libres. Tout individu est libre de ce qu'il entend, de ce qu'il écoute. La musique que tu écoutes là, tu es libre de ça, on ne peut pas te forcer. C'est d'ailleurs pourquoi on dit les choix, les goûts, les couleurs, etc. Les choses. C'est-à-dire que ça ne se discute pas. Amen. C'est comme moi par exemple. Même avant dans le monde, je n'ai jamais été musique américaine. Vous voyez, du genre hip-hop américain. Wesh, 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 en ce moment. Bon, je n'ai pas été. Peut-être slow français, oui. Peut-être R&B, oui, à l'époque, oui, peut-être le R&B, oui, ça va. Mais hip-hop, et puis le bling-bling, au moins si c'est hip-hop classe, calme un peu, mais hip-hop noir, sale, sombre, comme les gens disent, sombre. Est-ce que ça fait de quelqu'un, est-ce que ça fait de moi une meilleure personne que quelqu'un qui aime? Ou bien est-ce que quelqu'un qui aime est une meilleure personne que moi qui n'aime pas? C'est des goûts, c'est des couleurs, c'est des choses, c'est personnel. Chacun a ce qui lui plaît. Chacun a ce qui lui plaît. C'est comme l'habit. Souvent, ton habit, tu vas, tu achètes. Toi, ça te plaît, c'est pourquoi tu portes. Quelqu'un dit il n'aime pas, mais on s'en fout de lui. C'est toi qui aimes l'habit et puis tu as payé. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu es libre de choisir ce que tu écoutes ou ce que tu entends. De la même manière, tu es libre de tes amitiés, de choisir tes amis. Les seules choses qu'on ne choisit pas, on ne choisit pas son jour de naissance. On ne choisit pas son jour de décès. On ne choisit pas sa famille. Voici les choses qu'on ne choisit pas. On ne choisit pas sa famille. On ne choisit pas son jour de naissance. On ne choisit pas son jour de décès. Tout le reste, même sa femme, on choisit. Même le mari, on choisit. Et puis bon, on ne choisit pas aussi ses enfants, quoi, tu vois, non? Mais le résultat des enfants aussi dépend du résultat de la personne qu'on a choisie, avec qui on fait l'enfant. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tes amis, tu les choisis. La carrière que tu veux faire, tu choisis. Tes études, tu choisis. Tout est une question de choix. Or, là où il y a le choix, ça veut dire que c'est une liberté que nous avons. Le libre arbitre, nous, une liberté. Donc, cette liberté nous donne de pouvoir choisir ou de ne pas pouvoir choisir. Donc, la liberté de choix ou de ne pas choisir,
C'est quelque chose qui est inhérent à l'homme. Donc ça veut dire que tu es libre de tes choix. Donc on ne peut pas t'imposer quelque chose à suivre. Maintenant, quand toi-même librement, tu vas écouter des choses qui n'arrivent pas à t'édifier. Bien aimé, il faut aller, si vous voyez soit mon moteur sur, Google, sur YouTube, il y a les genres de messages que j'entends. Le genre d'homme de Dieu que j'écoute. Le genre de musique, de musique que j'entends, que j'écoute. Vous partez sur mon Facebook. Les gens à qui je suis abonné. C'est-à-dire les pages sur quoi je suis abonné. Amen. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs. Il y a des coachs qui n'ont jamais réalisé, qui n'ont jamais rien réalisé. Ils sont coachs. Moi, c'est les coachs qui ont de l'expérience. Des gens, ils sont définis, ils ont écrit des livres. Qui ont écrit des livres. Des coachs américains qui ont 40 ans, 50 ans d'expérience. Je suis beaucoup Aliko Dangote. Je suis beaucoup Jack Ma. Ça, c'est première fortune chinoise. Aliko Dangote, première fortune africaine. J'écoute ces hommes-là. Je les écoute. David Oyedepo. Je les écoute. C'est ça qui te définit. Je lis beaucoup les livres sur Padre Pio, les livres sur Saint-Vincent Ferrier. Je lis les livres. Je me documente sur les sujets qui m'intéressent, qui m'édifient, soit dans ma foi, dans mes finances, dans mes affaires, tout ce qui m'intéresse. C'est sur ça que je capitalise. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de directs. Mais les chrétiens choisissent leur direct. Regardez le nombre que nous sommes. Mais si c'est un direct, on dit Kassaï de Papo, connectez-vous, connectez-vous. Je vais appeler mon connecté. Et qu'on appelle, comment ils disent le truc là même là. Taguez-moi telle personne. Les gens vont aller, on dit 15 minutes, il y a 3000 connectés, 5000 connectés, 20 000 connectés. Les informations que tu reçois là-bas, ça te définit en quoi? Non, celle-là, elle était à Dubaï. Elle était dans l'eau de Porti-Porta. Elle a fait Porti-Porta là. C'est avec ton dos. C'est sur ton dos ils ont fait caca. Ou bien c'est dans ta bouche ils ont fait caca. Et on est à la loupe des potins. Des informations des potins. En quoi est-ce que ça te construit? Mieux vaut avoir des informations qui arrivent à te construire, à te donner beaucoup d'idées de projets, que des informations qui te rendent abruti. Qui te rendent abruti. L'homme n'est pas créé pour avoir toutes les informations dans sa tête. L'homme n'est pas créé pour avoir toutes les informations dans son esprit. Tu es alerté sur des choses inutiles. Le commérage avec tes amis, mais ça te nourrit, ça te forge, ça forge ton caractère, ça forge ta personne, ça forge ce en quoi tu crois. Il y a des gens qui réussissent dans la vie, qui atteignent certaines dimensions. Il y a des choses qu'ils ne font pas. Regardez la télévision tout le temps. Regardez des films qui n'ont même pas de ou bien des émissions qui ne t'apprennent rien du tout. Des émissions qui ne t'apprennent rien du tout. Aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui là, c'est-à-dire c'est les chrétiens là même qui donnent c'est eux qui font, ce sont les choux gras des influenceurs là, ou des influenceuses, les chrétiens. Vous savez, je l'aime, elle me plaît, c'est mon modèle. Qui est ton modèle? Qui est ton modèle? Ton modèle s'appelle Jésus de Nazareth. Si tu n'as pas de modèle, nous sommes des modèles. Nous les hommes de Dieu là, nous les femmes de Dieu, nous sommes des modèles. Parce qu'ils ont leurs faiblesses, nous aussi on a nos faiblesses. Mais c'est mieux de prendre un homme de Dieu ou bien une femme de Dieu qui a tes modèles, qui est comme un modèle. Non, c'est mon modèle. Ouh, lui là, c'est mon modèle. Celle-là, c'est mon modèle. Des gens qu'on s'en va, qui vont se faire abaisser, qui vont se coucher. Pour qu'on leur fasse des trucs.
Juste pour avoir des voitures pour paraître, pour montrer que la vie c'est les gigas, la vie c'est la gloire, la vie, on ne voit jamais leur réalisation, mais ils sont toujours en 2 avions et toujours tu les suis à la loupe, tu rêves de cette vie. Voilà pourquoi des gens sortent et deviennent, voilà pourquoi des gens ont des vies détruites. C'est ça, c'est sur ça que tu es concentré, sur ce genre de vie, sur ce genre d'information. C'est ça qui te ramène la foi que tu veux avoir. Décembre, quand décembre arrive, les artistes sont en concert. Ils sont en concert à Abidjan, en concert à Ouaga, en concert à Dakar, à Conakry, à Kinshasa, un peu partout. Dans certains endroits, on te dit 100 000 francs. Le concert, 150 000, VIP, 200 000, même souvent même 1 million. Tu payes, tu vas t'asseoir 1 heure, 2 heures, 3 heures. D'abord, même les mêmes chansons, tu as déjà ça sur album. Tu peux les écouter sur YouTube en boucle. Tu payes, tu vas t'asseoir là-bas. Ça t'a appris quoi? 100 000 que tu as payé pour aller t'asseoir là-bas. Ça t'a appris quoi? En quoi est-ce que ça t'a donné des informations qui te donnent de croître? L'artiste qui vient en Gucci, là, c'est ça qui t'a donné information pour prospérer? L'artiste qui vient en Balmain, là, c'est ça qui te donne... Écoute-moi, écoutez-moi. Les chrétiens aujourd'hui, nous devons comprendre que c'est très capital ce en quoi nous croyons. Nos croyances qui viennent des informations qui viennent à nous. Tu dois barricader ta vie et ne pas laisser n'importe quoi venir à toi. Parce qu'un homme est le reflet de sa société et il devient ce que sa société souhaite qu'il soit. Tu dois couper ce cordon ombilical avec la société et les manières de faire de la société. Sortir de la foule et avoir une manière différente pour réaliser ta destinée. Dis-moi, à un tel concert, tu es parti là, qu'est-ce que tu as eu? Mais tu aurais pu. On dit, il y a un séminaire, soit une retraite spirituelle, ou encore une conférence sur le leadership, ou bien sur l'employabilité des jeunes. Ou bien je sais pas, il y a un panel de haut niveau. Souvent c'est des choses, on te donne des montants. Des rendez-vous d'affaires, des choses, comme on dit ça, des rencontres pour les hommes d'affaires. Et puis on te donne des montants. Quand tu vois ça, tu dis, mais on va aller faire quoi là-bas? Juste pour aller nous parler d'emploi, bien aimé. Il y a des environnements qui ouvrent ton esprit. Il y a des endroits, quand tu t'assois là, ça ouvre ton esprit. Il y a des gens avec qui, quand tu discutes, la discussion est différente. Donc c'est bien de payer pour avoir accès à ces plateformes-là. Pour te retrouver dans des endroits instructifs qui t'apprennent des choses, pas des endroits qui te limitent. On a concert de telle personne, on a telle personne, on a ceci. Moi, je suis très football, mais je ne suis jamais allé au stade pour suivre un match de football. J'aime le football. Et puis, j'ai mes joueurs préférés. Je peux commencer à vous les citer. Mais si jamais allé au stade pour regarder un match de football. Peut-être que le jour où il y a un mettre pied au stade là, c'est le jour où c'est une croisade où je dois prêcher. Alléluia, dis amen. Une croisade où je dois prêcher. Bon, une circonstance autre peut m'envoyer là-bas. Mais bon, vraiment, soit je suis aussi invité comme un, je sais pas, parrain d'un événement. Je suis voilà, vous voyez. Par là, quand tu es dans les gradins, là, non, c'est pas bon. Tu es dans les gradins, tu es dans... Non. Soit si c'est la salle VIP. Oui, on dit le président ou bien les présidents, les ministres sont assis. Tu es dans leur sillage là-bas. Là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais tu vas te retrouver quelque part là-bas. Vous êtes dans la chaleur. Soit vous allez vous arrêter pendant 5 heures avant l'heure du match. À cause de qui? Et même quand tu vas à la prière, quand la pluie te frappe un peu, on connaît, dimanche passé, on a eu la prière qu'on appelle à chose. Dimanche passé, parce qu'il a beaucoup plu, on peut compter le nombre de personnes qui étaient là.
La période de la pluie, quand il pleut comme ça, les gens vont pas à la prière. Même au travail, aujourd'hui où on parle, les gens qui sont allés au travail ne sont pas beaucoup. Mais quand ils se retrouvent à supporter des stades de football, à supporter des artistes, à aller à des concerts, ils font de ces folies. En quoi est-ce que ça te donne la passion? En quoi est-ce que ça engendre quelque chose qui t'envoie plus haut? En quoi est-ce que ça engendre quelque chose qui t'envoie plus haut? Tu dois apprendre, bien-aimé. Ce que tu écoutes, tu dois délimiter ça. Choisis tes enseignants. Ce sont tes enseignants. L'enseignement que tu reçois qui te forge. Choisis tes enseignants. En fonction du niveau là où tu veux aller, tu choisis les enseignements qui conviennent. Il y a ce que Dieu peut te dire, la parole de Dieu t'enseigne. Maintenant, il y a les choix que tu fais quand tu veux avoir certaines informations. C'est comme il y a des chrétiens, ils disent non, moi je suis tellement ouvert que moi j'aime étudier tout, j'aime avoir la tête remplie. Donc il lit des livres de Rose-Croix à Morque, il lit plusieurs choses pour avoir des informations de la vie. Lui c'est un érudit, c'est n'importe quoi mon frère. L'énergie que tu mets en train de lire ces livres-là, mets cette énergie à lire la Bible ou en dehors de la Bible, il y a tellement de livres. Il y a tellement de livres. Amen. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis amen. Envoie les cœurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce en quoi tu crois est défini par ce que tu entends. Tes croyances sont définies par ton éducation, les informations que tu reçois. C'est pourquoi la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Je crois que nous aurons, si possible, la suite peut-être demain. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vient de la parole de Dieu. C'est elle qui définit tes codes de conduite. Elle délimite ta vision. Elle ouvre ta vision. Elle définit ta vision. Elle définit tes objectifs. Elle définit la précision que tu dois avoir sur ta vie. La parole de Dieu. Elle encadre, elle met en valeur absolue tes pensées et tes orientations. Tu n'es pas partagé. Tu ne t'appuies pas sur autre chose. Sur aucun autre livre. Même pas de livre de coaching. Même pas de livre de motivation. Mais tu t'accroches à la parole de Dieu. Qui est la révélation parfaite te concernant. Pouvant te donner une orientation de vie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Lève les mains, je vais prier pour toi. Lève les mains, je vais prier pour toi. Karamaye debo shakarebos. Lo mamalaye mo shakarebos. Ribobo sakaraba shantarabe sekedebos. Rokaraba yarebos shekenderebos inderebos. Père, je prie pour tes enfants maintenant. Je prie afin que tu édifies leur foi. Que tu établisses leur foi dans une dimension royale, une dimension de percée. Oh Seigneur, fais tomber les certitudes négatives de leur cœur et alimente-les par ta parole, alimente-les par ta force, alimente-les par ta puissance, alimente-les par ta gloire, alimente-les par ta parole afin qu'ils voient leur vie progresser et évoluer. Seigneur, agis pour eux. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.